Nous vivons une période où la science est devenue très bonne, où tout le monde a besoin d'étudier. Il a cette facilité d'étudier, où il y a la facilité des études, que ce soit en Afrique, en Europe ou partout au monde, où tout le monde a besoin d'étudier, mais il a les chances d'étudier. Les diplômes sont devenus nombreux. C'est pas comme dans les époques en 90 quelques ou en RDC, il y avait seulement quelques nombres des licenciés. Alors, avec cette évolution d'opportunités d'obtenir des diplômes, les diplômes sont devenus sans valeur et tout le monde finit, il n'y a pas de boulot. On a déjà réalisé beaucoup et beaucoup, un grand nombre de personnes qui n'ont pas de travail communément appelé des chômeurs. Ils ont fini les études, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir des boulots. Et avec ça, tout le monde rêve de devenir un commerçant. Tout le monde rêve de devenir un businessman. Mais avant tout, j'espère que tu n'as pas une capitale, tu as besoin de te lancer dans les commerces. Aujourd'hui, je vais te faire 5 clés qui peuvent t'aider à commencer les commerces petit à petit. Je sais très bien que toi aussi tu fais partie de ces personnes-là qui rêvent un jour de commerçant, commencer avec des petites choses honnêtement, d'une manière honnête et devenir quelqu'un de très important qui a déjà réalisé sa vie grâce au commerce. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer 5 clés dont une personne qui veut devenir vraiment un commerçant doit savoir. Le premier guide qui doit t'aider à devenir un commerçant, c'est la patience. La patience, c'est cet art de venir aujourd'hui au poste, trouver que tu n'as vendu aucun marchandise, aucun article n'a été vendu, mais tu as toujours le courage d'y aller demain. La patience prime très fort pour les gens qui veulent se lancer dans le commerce. Imaginons par exemple, tu commences aujourd'hui, tu vas faire une semaine, un mois sans vendre, mais avec cette patience, ça va te permettre de captiver l'attention des clients et les clients vont commencer à venir chez toi petit à petit. La patience compte très fort pour les gens qui veulent devenir des commerçants, des marchandises. Partout où tu iras, la patience pourra travailler très fortement dans tout ce que tu feras. La deuxième chose que tu dois connaître avant de devenir un commerçant, c'est l'art d'être matinal. Être matinal, c'est quoi? Tu te réveilles très tôt le matin, tu te laves, tu pars à ton poste avec de l'énergie. Arriver là avant l'état, ça va permettre à ce que ces premiers clients qui se réveillent pour aller au boulot avec tes petites marchandises là, ils pourront venir et te retrouver les matins. Imagine les personnes qui ont déjà eu des clients souvent, ils n'ont pas cette habitude de matiner. Alors si tu as l'art de matiner, tu auras la chance de maximiser, tu auras l'opportunité de récupérer ces clients-là qui partent les matins. Imaginons par exemple, tu vas des bonbons, tu vas des stylos, par exemple, tu vas des cahiers. Les parents qui sont en train d'aller au boulot, ils seront obligés de passer chez ta boutique, dans ta boutique, parce qu'ils savent très bien que ce monsieur, chaque matin, il est là. Par exemple, tu vas des cahiers, des stylos. Les élèves qui partent là-bas pour étudier, ils pourront acheter chez toi les cahiers, les stylos et d'autres choses là de la sorte. Avec cet art d'être matinal, ça va t'aider à maximiser des clients qui sont matinales. Et tu sais très bien, quelqu'un qui t'a vu les matins, demain il va venir, va parler à l'autre et ça va t'aider à maximiser le nombre de clients. La troisième chose dont tu dois savoir, c'est ce qu'on appelle la permanence. Tu dois apprendre à être toujours là, toujours au poste, fidèle au poste. Avec ça, ça va aider tes clients à se dire non, non, le monsieur là, il est sérieux avec ce qu'il fait. Avec lui, on ne peut pas vraiment manquer. Ta boutique, ton poste doit avoir toujours une personne qui est toujours là, loyale, qui ne change jamais de position, qui est toujours là malgré les défis de la vie, malgré les difficultés. Il ne manque pas là, il est toujours là. Ça va t'aider à maximiser des clients. Autre chose que tu dois travailler sur, tu dois garder ta place de travail propre. La place sur laquelle tu travailles doit être toujours propre. Tu dois toujours garder cette place propre parce que tout le monde aime la propreté. Tout le monde aime la propreté. Avec les clients qu'elles seront en train de venir, trouve là que tu es, c'est propre et ils seront en train de se sentir à l'aise et ça va les aider aussi euh, à t'aimer, mais aussi à trouver que ce que ce monsieur fait, c'est sérieux. Avoir aussi envie de passer toujours les temps chez toi parce que c'est toujours propre. Tu dois vraiment apprendre à prestigier ou soit à garder ta place vraiment très captivante, très attrayante. La cinquième chose et la dernière chose que tu dois connaître, il faut être toujours gentil avec les clients. Il faut être cette personne qui sait très bien sourire avec les clients, qui sait très bien parler avec les clients, qui a cette éloquence, cet art de parler bien avec les clients.
Oui, les clients peuvent venir, il est méchant, il est, je sais pas, il t'injure, mais tu ne dois pas être cette personne qui, qui s'injurie, qui, qui est toujours fâché contre les clients. Non, ces clients-là, ils sont constitués comme des rois. Il y a quelqu'un qui m'avait aujourd'hui dit que les clients est roi. Vu que les clients est roi, même si les rois est fâché, toi, serviteur, tu dois être toujours là, tu dois être toujours là, calme, posé avec lui, même s'il n'est pas gentil avec toi, même s'il est méchant, il faut apprendre à être vraiment très calme, très gentil avec les clients. Avec ça, ça va t'aider à éviter des problèmes avec les clients, ça va les attirer, mais aussi ils pourront apprendre quelque chose. Il faut être souriant, il faut sourire avec les clients, il faut parler très bien avec eux, débattre. Soyez juste au courant de comment est-ce que la vie se mène de la part de tes clients parce que ces clients-là sont votre richesse.